Dernière minute, rencontre entre Deco et l'agent d'un grand attaquant. Le FC Barcelone se prépare à prendre des décisions majeures concernant l'avenir de ses jeunes talents, avec une réunion imminente entre Deco et l'agent d'un grand attaquant. Le FC Barcelone traverse une période particulièrement brillante cette saison. En Liga, l'équipe domine actuellement le classement, occupant la première place avec un jeu aussi fluide que redoutable. Mais au-delà de cette performance en championnat, le club a également confirmé son niveau d'excellence en s'assurant une place en demi-finale de la Ligue des Champions, une étape cruciale dans sa quête de gloire européenne. De plus, le Barça a également validé sa qualification pour la finale de la Copa del Rey, renforçant ainsi son statut de prétendant sérieux à tous les trophées cette saison. En effet, l'une des raisons majeures de cette réussite réside dans la qualité de ses joueurs, qui combinent technique, intelligence tactique et un esprit collectif hors pair. Toutefois, parmi ce beau collectif, apparaît l'une des plus grandes révélations de cette saison, Lamine Yamal, dont le contrat actuel touche bientôt à sa fin, poussant les dirigeants à vouloir prendre la bonne décision le concernant. L'avenir de Yamal est Fati au cœur des échanges. Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, Ansu Fati et d'autres joueurs du Barça, se rendra bientôt à Barcelone pour rencontrer les responsables du club afin de discuter de la situation de ses protégés selon Gigante. Lamine Yamal, l'un des plus grands espoirs du club, est au cœur des discussions. Sa prolongation de contrat est en bonne voie, bien que des détails financiers restent à finaliser. Yamal est une priorité stratégique pour le Barça, et une décision de la Liga permettrait de finaliser son nouveau contrat, malgré les contraintes financières du club. Son nouveau contrat pourrait aller jusqu'en 2030, consolidant son rôle au sein du projet catalan. Dans le même temps, le cas d'Ansu Fati est également concerné. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2027, peine à s'imposer sous Hansi Flick, ce qui pousse le club à envisager des options pour renforcer son côté gauche. Avec un salaire élevé de près de 12 millions d'euros bruts, la situation d'Ansu reste incertaine. Le Barça, bien que souhaitant conserver le talent de l'ailier, explore des pistes pour résoudre ce dossier. Mendes, Deco et le président Laporta devront trouver une solution afin de gérer la situation de manière optimale pour toutes les parties concernées. Al Hilal veut faire son shopping au FC Barcelone. Après le refus de Mohamed Salah, l'Arabie Saoudite propose un contrat en or pour Rafinha. L'Arabie Saoudite et surtout Al Hilal, qui a perdu Neymar, rêve d'attirer une star mondiale. Ce ne sera pas Mohamed Salah, qui a prolongé avec Liverpool, ni Vinicius Junior, sur le point de le faire avec le Real Madrid. Selon les informations de Sport, l'actuel deuxième de Saudi Pro League envisage donc de mettre le paquet pour recruter Rafinha, 28 ans, 49 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison, auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone. D'après le quotidien catalan, un contrat de 4 ans à 200 millions d'euros, soit 50 millions d'euros par saison, aurait été proposé à l'attaquant brésilien par les dirigeants d'Al Hilal, récemment de passage à Barcelone. Et pour convaincre son club, un chèque de 100 millions d'euros pourrait également être signé. Le Barça n'est pour l'instant pas vendeur, et l'ancien Rennais n'est pas pressé de partir. Mais sa situation contractuelle pourrait changer la donne. Rafinha n'a plus que 2 ans de contrat, et il souhaite une revalorisation salariale à la hauteur de ses accomplissements sportifs pour prolonger. Problème, le Barça n'a pas vraiment les moyens pour accéder à ces demandes, et le gros chèque promis par les Saoudiens pourrait aider à résoudre une bonne partie des problèmes financiers du club. C'est fait, Hansi Flick s'apprête à signer un nouveau contrat. L'entraîneur allemand du FC Barcelone est disposé à conclure un accord pour poursuivre sa carrière à la tête de l'équipe catalane. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, le FC Barcelone a retrouvé une stabilité et un nouveau souffle, avec un jeu plus structuré et une meilleure cohésion collective. L'impact de Flick se fait ressentir dans chaque aspect de l'équipe, tant sur le plan offensif que défensif. Aujourd'hui, le Barça semble revigoré et prêt à relever de nouveaux défis, avec un état d'esprit bien plus solide et confiant. Malgré son influence notable au sein de l'équipe, il est important de souligner que la durée de son contrat touche bientôt à sa fin. C'est pourquoi, dans le but de lui permettre de continuer ce qu'il a débuté avec le club, un renouvellement susceptible d'être annoncé est à l'horizon. Un accord déjà conclu. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est sur le point de prolonger son contrat avec le club catalan. Après plusieurs discussions entre les deux parties, il a été convenu que Flick resterait à la tête de l'équipe pour une saison supplémentaire. Cette prolongation ne sera officialisée qu'une fois la saison actuelle terminée, afin de ne pas détourner l'attention des objectifs sportifs immédiats selon Marca. Le Barça lutte actuellement pour remporter un triplé historique, avec des matchs cruciaux à venir en La Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Toutefois,
il est également important de mentionner que cela pourrait présenter un obstacle majeur. En effet, le FC Barcelone se trouve actuellement dans une situation délicate sur le plan financier, n'ayant pas encore de fair play financier pour procéder à de nouvelles signatures ou prolongations. La Liga a informé le club que l'opération de vente des loges VIP du nouveau Camp Nou, entamée par Joan Laporta à la fin de l'année dernière, n'a pas été validée. Le club attend désormais la fin des travaux de construction de ces loges par la société turque Limak, prévue pour le mois de mai, afin de pouvoir valider cette transaction et obtenir l'autorisation de la Liga. Tant que ces loges ne sont pas prêtes, le Barça ne pourra pas bénéficier du fair play nécessaire pour enregistrer de nouveaux accords. Jules Koundé met fin à une incroyable série historique de matchs consécutifs disputés avec le FC Barcelone et l'équipe de France. Jules Koundé a vu sa régularité impressionnante brutalement interrompue lors de la rencontre contre Majorque. Depuis le 28 novembre 2023, Jules Koundé n'avait manqué aucun match officiel, que ce soit avec le Barça ou l'équipe de France. Sur cette période de près d'un an et demi, il a enchaîné 104 rencontres, dont 86 avec son club et 18 avec les Bleus. Une constance exceptionnelle qui faisait de lui un pilier incontestable pour ses entraîneurs Xavi Hernandez, Hansi Flick et Didier Deschamps. Il a même terminé la saison avec le plus grand nombre de minutes jouées parmi ses coéquipiers, totalisant 4261 minutes. Pourtant, à l'approche de la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, Flick a décidé de le ménager pour le match contre Majorque. Une première depuis longtemps pour Koundé, qui a dû se résoudre à vivre le match depuis le banc. Une pause bien méritée. Cette décision, prise en concertation avec le joueur, montre à quel point son implication reste totale. Connu pour son professionnalisme, Koundé avait déjà été écarté brièvement par le passé pour des retards mineurs, mais jamais pour des raisons physiques ou tactiques. Même en étant mis au repos, l'envie de s'activer l'a poussé à se rendre en salle de sport après le match. L'anecdote amuse autant qu'elle témoigne de son engagement. Flick craignait même que le joueur aille courir seul dans les rues de Sitges s'il ne jouait pas. À la place, Eric Garcia a su saisir sa chance en remplaçant brillamment Koundé, offrant une passe décisive à Dani Olmo. Cette pause, aussi surprenante soit-elle, pourrait s'avérer salutaire avant le classico décisif de la Coupe du Roi. C'est ici que prend fin cette édition d'Information. À très bientôt pour plus d'actualités.